des centres O et des rayons R. Alors, choisissons un point matériel ici, donc ayant comme vitesse V, d'accord? Donc voilà donc la direction du vecteur vitesse. Alors si la vitesse est dirigée suivant ce sens-là, alors le vecteur tangente sera dirigé aussi, ou bien sera orienté donc, dans le même sens que le vecteur vitesse. Donc le vecteur tangente est toujours orienté à la même direction et même sens que le vecteur vitesse. Alors, le vecteur normal est toujours centripète, hein, donc vous avez donc n, parce que t représente le vecteur tangente qui a même direction, même sens que le vecteur vitesse, et n étant le vecteur normal toujours centripète, hein, dirigé vers le centre. Alors, centripète est radial parce qu'il est toujours porté par le rayon, parce que vous avez un mouvement circulaire. Alors, le vecteur t et le vecteur n sont deux vecteurs unitaires, hein, savoir. Alors, on peut maintenant donc ici présenter l'accélération du point matériel dans la base de Fresnel. Alors, le vecteur accélération a deux composantes. Une composante tangentielle, donc notée ici par AT, avec AT est égal à la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps, avec AT représente l'accélération tangentielle due à la variation du module du vecteur vitesse, appelée aussi la composante tangentielle du vecteur accélération dans la base de Fresnel. Alors, nous avons maintenant aussi la composante normale. Donc, la composante normale, elle est donnée par cette relation. Donc, AN est égal à V au carré sur le rayon de la trajectoire circulaire. Donc, vous avez R, qui est une constante, bien sûr. Donc, V au carré. Donc, AN est égal à V au carré par rapport à R. Donc, AN étant la composante normale, ou appelée aussi accélération normale due au changement de direction du vecteur vitesse. Alors, à ce moment-là, dans la base de Fresnel, nous avons comme vecteur unitaire T et N. On y est. Alors, ce vecteur accélération A dans la base de Fresnel s'écrit comme suit. Donc, vous avez A est égal à AT, la tangente portée par le vecteur tangente, plus l'accélération normale portée par le vecteur normal. Alors, on sait que AT est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps portée par le vecteur T, plus AN qui est égal à V au carré sur R porté par le vecteur N. Démontrer qu'un mouvement circulaire uniforme revient tout simplement à démontrer que le vecteur accélération est égal à AN porté par le vecteur normal. Alors, dans le cas des mouvements circulaires uniformes, le vecteur accélération a les caractéristiques suivantes. Alors, direction radiale, c'est-à-dire portée par le rayon, d'accord? Sens centripète dirigé vers le centre. La module A est égal à AN, qui est égal à V au carré divisé par R, qui est égal aussi à R fois oméga au carré. Alors, R représente le rayon de la trajectoire circulaire. On y est. V étant la vitesse linéaire et oméga étant la vitesse angulaire du point matériel. Salam alaikum. Nous continuons les implications